L'étau autour de Kiev ne cesse d'être resserré par son puissant voisin de l'Est. En plus des 100 000 militaires russes déployés sur les frontières russo-ukrainiennes, 30 000 autres sont stationnés depuis une dizaine de jours en Biélorussie, sans oublier les manœuvres militaires navales en cours en mer Noire, ce qui se traduit par un quasi-blocus de l'Ukraine qui est déjà coupé de l'accès à la mer d'Azov. Toutes ces gesticulations militaires qui ne franchissent pas le seuil estimé de riposte ou de conflit ouvert, ajoutées à la désinformation, aux cyberattaques et à la prédation économique, constituent ce qu'on appelle une guerre hybride. Une guerre hybride est un conflit asymétrique ou de basse intensité où on entend les bruits de bottes mais pas le vacarme de la canonnade, où on tape sur les nerfs de l'adversaire sans toucher à son intégrité physique. Et ce concept utilisé depuis l'Antiquité, ce concept de guerre psychologique, Vladimir Poutine l'a repris à son compte. Mais pourquoi le maître du Kremlin joue-t-il à ce jeu de mi-guerre, mi-paix ? Eh bien, Vladimir Poutine veut tout simplement protéger son précaré. Ou pour utiliser une terminologie militaire soviétique, il veut protéger son glacis. Le glacis, c'est l'ensemble des États satellites voisins qui fournissent le recul nécessaire pour organiser la défense du pays en cas d'attaque. Et cette obsession de Moscou de disposer d'une zone tampon en Europe est due au traumatisme de l'opération Barbarossa quand l'URSS avait été envahie par l'Allemagne en juin 1941. Le sas de sécurité, qui est indispensable pour Moscou, eh bien Moscou l'a perdu à cause de la dissolution de l'URSS et de la dislocation du pacte de Varsovie, qui est l'équivalent de l'OTAN pour les pays de l'Est. L'Ukraine reste donc parmi les rares pays, les très rares pays, qui forment encore une zone tampon entre la Russie et les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Et c'est pour cela que Moscou refuse catégoriquement que l'Ukraine sorte de sa tutelle. Il y a 8 ans, suite à la révolution orange en Ukraine qui a fait sortir Kiev de l'orbite de son voisin de l'Est, eh bien, Moscou a annexé la Crimée et a encouragé le séparatisme dans le Donbass. Et la fébrilité ambiante actuelle est due à la même cause, la détermination de Moscou de conserver son glacis. C'est ce qui l'a poussé à exiger des pays occidentaux la promesse de ne jamais intégrer Kiev à l'OTAN, ce qu'ils ont refusé aussi à leur tour. L'autre cause de cette volonté de puissance russe est que Moscou a besoin d'attiser le sentiment irrédentiste, d'alimenter le nationalisme et de nourrir cette nostalgie de puissance d'antan pour détourner son propre peuple de ses vrais problèmes. L'immense pays qui est la Russie, le plus grand pays, le plus étendu au monde, n'a qu'un PIB qui ne dépasse pas celui de l'Espagne. Et c'est un pays autocratique qui a un sous-sol extrêmement riche, mais qui ne profite qu'à ses oligarques, qu'à quelques happy few. Et c'est pour cela que si Moscou resserre l'étau sur son voisin, c'est surtout pour le desserrer sur lui-même.